Beaucoup de gens poursuivent la richesse comme un objet brillant et lointain, quelque chose qu'on peut atteindre seulement en accumulant toujours plus. Pourtant, une philosophie de vie simple nous montre que la vraie richesse réside dans le fait de se contenter de ce qu'on a déjà. Imagine un instant vivre ta journée sans chercher à combler un manque, mais en appréciant pleinement ce qui t'entoure. Cela apporte non seulement une grande paix intérieure, mais aussi plus de temps et d'énergie pour apprécier les petits moments de la vie, souvent oubliés dans notre quotidien. Mais attention, être satisfait de ce qu'on a ne signifie pas stagner ou manquer d'ambition. Au contraire, cela nous invite à un équilibre entre notre envie de progresser et notre gratitude pour ce qui est déjà là. Par exemple, pourquoi ne pas commencer ta journée en pensant à 3 choses même simples, pour lesquelles tu es reconnaissant? Cela pourrait être le plaisir d'un café chaud ou le calme du matin. Des petits rituels comme ceux-ci ouvrent la voie à une richesse intérieure, bien plus stable que n'importe quel bien matériel. La simplicité n'est pas la fin de notre quête de bonheur, mais bien le début d'une vie plus épanouie. En cultivant cette satisfaction, nos décisions deviennent plus sages. L'envie d'avoir toujours plus laisse place à ce qui est vraiment important. Apprécier l'essentiel devient alors la clé d'une richesse intérieure qui éclaire le chemin vers d'autres objectifs, avec plus de clarté et de but. C'est fascinant de voir comment cette pratique discrète ouvre un monde de possibilités, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. La compassion et l'empathie, ce sont des qualités qui vont au-delà des mots. Elles se manifestent chaque jour et révèlent notre humanité. Chaque personne qu'on croise a une histoire, souvent marquée par des défis invisibles. Être bienveillant, dans nos gestes et nos paroles, c'est une façon de reconnaître cette réalité. Imagine un collègue qui semble toujours tendu. Au lieu de réagir avec la même énergie, pourquoi ne pas essayer une approche plus douce? Parfois, un simple « comment ça va » peut faire toute la différence et alléger la journée de quelqu'un. L'empathie nous permet de voir au-delà des apparences et nous relie à ce côté humain que nous partageons tous. En pratiquant cette capacité, l'effet positif se propage en nous et autour de nous. Dans un monde où chacun se concentre souvent sur ses propres batailles, une attitude compréhensive est l'un des gestes les plus transformateurs. Essayons de mettre cela en pratique. Offrir un sourire, une parole d'encouragement ou simplement écouter. Ces petites attentions ont un immense pouvoir. La compassion ne sert pas seulement les autres, elle nous renforce intérieurement aussi. En étant gentils et compréhensifs, nous cultivons un bien-être qui nous nourrit également. Il y a une certaine liberté à se sentir capable de répandre un peu de douceur dans un environnement souvent lourd. Peu à peu, cette pratique devient un réflexe qui influence non seulement notre vie, mais aussi celle des autres autour de nous. Et ainsi, acte après acte, nous construisons un monde un peu plus humain, prêt à accueillir de nouveaux défis. Penser, c'est essentiel, mais sans action, les idées restent juste des intentions. Si on veut vraiment transformer ce qui nous entoure, que ce soit dans notre quartier, au travail ou même dans notre famille, il faut agir, donner vie à nos réflexions. Imagine quelqu'un qui rêve de voir sa ville plus propre et organisée. Penser à cette idée est un premier pas, mais c'est en agissant. Participer à des nettoyages collectifs ou proposer des projets que l'on fait vraiment bouger les choses. C'est ce mélange de pensée et d'action qui transforme des idées en résultats concrets. L'action a aussi le pouvoir de façonner notre manière de penser. Quand on met en pratique ce en quoi on croit, on teste nos convictions et on renforce notre sens de la responsabilité. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'hésitation avant de faire le premier pas, mais il est important de se rappeler que le vrai changement commence par de petits gestes. Ça peut être aussi simple que de s'engager pour une cause locale, de participer à une action de quartier ou d'ouvrir un débat sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est cette dynamique entre pensée et action qui permet de transformer les intentions en réalisation. Chaque petite action est une opportunité d'apprendre et de grandir, d'élargir notre vision du monde et de notre propre mission. En alliant réflexion et pratique, on construit une base solide pour devenir des agents de changement. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement, mais de trouver un équilibre entre ce qu'on sait
et ce qu'on fait. Et ainsi, sans s'en rendre compte, chaque petite décision devient un pas de plus vers un but plus grand, nous amenant à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ce que nous sommes capables d'accomplir. La vraie transformation commence en nous-mêmes. Sans amélioration personnelle, tout changement extérieur risque de rester superficiel et temporaire. Si on aspire à un monde plus juste et plus humain, on doit d'abord cultiver ces qualités à l'intérieur de soi. C'est comme entretenir un jardin. Il ne sert à rien d'espérer voir des fleurs partout si l'on ne prend pas soin des graines dans notre propre sol. En cherchant à mieux se connaître et à se développer personnellement, on pave le chemin vers un impact réel sur le monde. Le développement personnel est un engagement qui nous rend exemplaires des changements qu'on souhaite voir. Quand on s'applique à corriger nos propres faiblesses, à être plus patient et à agir avec responsabilité, notre environnement change aussi. Par exemple, imagine quelqu'un qui s'efforce d'être honnête et bienveillant au travail. Naturellement, cette attitude inspire ses collègues et crée une ambiance plus harmonieuse. Ce genre d'impact se propage et peu à peu transforme la dynamique autour de nous. Cet effort constant pour s'améliorer n'est pas une fin en soi, mais un chemin de croissance continue. Chaque petite victoire personnelle renforce notre capacité à inspirer et à apporter un changement positif dans le monde. Pas à pas, cette pratique d'introspection et de perfectionnement crée un cycle de transformation bénéfique pour notre bien-être personnel et pour construire une société meilleure. Ainsi, en évoluant, on ouvre la porte à de nouvelles idées et à l'amélioration de nos relations et de nos actions. Prêt pour l'étape suivante. Même le plus petit progrès mérite d'être valorisé et encouragé. Le chemin vers la croissance et le dépassement de soi est rarement rapide. Il demande souvent de la patience pour avancer, même à petits pas. Imagine quelqu'un qui décide d'apprendre une nouvelle langue. Au début, chaque mot est un défi. Mais avec une pratique quotidienne, même en petite dose, ce savoir se consolide progressivement. C'est cet effort continu, même minime, qui construit la vraie excellence et mène à de grandes réalisations. La persévérance, dans n'importe quel domaine, est un trésor, car elle nous enseigne l'importance du développement progressif. Chaque pas, aussi lent soit-il, s'additionne au suivant pour former une base solide vers notre objectif final. Pense à un musicien qui s'entraîne quelques minutes chaque jour. Avec le temps, il atteint un niveau de maîtrise qui serait impossible sans cette pratique régulière. Ce type de progression nous rappelle que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'engagement envers le processus. Encourager cette forme de croissance, c'est reconnaître la valeur du chemin et non seulement celle du but. Rien n'est plus satisfaisant que de voir le fruit d'un effort qui prend forme même petit à petit. Le parcours peut sembler long, mais chaque étape est une victoire qui renforce la suivante. En embrassant ce processus avec patience et détermination, on ouvre la voie à une réussite qui se construit pas à pas vers la prochaine conquête. La sagesse trouve son meilleur allié dans le silence, un concept que peu de gens comprennent vraiment. Parler sans réfléchir, c'est un peu comme essayer de conduire les yeux fermés. Il y a du mouvement, mais aucune direction. Combien de fois avons-nous regretté des mots dits sur un coup de tête? La sagesse nous apprend à reconnaître quand il vaut la peine de partager quelque chose et quand il vaut mieux écouter. Le silence, bien utilisé, est un signe de respect. Et parfois, il communique bien plus que des mots. Il est intéressant de noter que les personnes sages parlent moins, mais quand elles s'expriment, leurs paroles résonnent avec profondeur. Elles parlent quand elles ont vraiment quelque chose à ajouter. Dans un monde où tout le monde semble rivaliser pour être entendu, choisir de rester silencieux devient une attitude rare et précieuse. Essaie d'observer une conversation et de remarquer combien le silence peut être révélateur. Parfois, ce qui n'est pas dit a plus de poids et reflète une compréhension plus profonde. Ce contrôle de sa propre voix est une pratique qui renforce l'introspection et la patience. En devenant plus sélectifs avec nos paroles, nous gagnons en clarté mentale et améliorons notre capacité à communiquer. Quand on choisit de parler, que ce soit pour apporter de la valeur, susciter une réflexion ou inspirer une action positive,
C'est cette capacité à savoir quand parler et quand se taire qui nous rapproche d'une sagesse silencieuse et qui nous prépare pour le prochain apprentissage. Le comportement humain est guidé par 3 forces fondamentales: le désir, l'émotion et la connaissance. Ces éléments influencent nos choix, définissant nos réussites comme nos luttes internes. Imagine quelqu'un qui aspire à atteindre un objectif important. Ce désir peut être une motivation, mais sans contrôle, il peut aussi devenir une source de frustration. L'émotion, de son côté, donne de la couleur à nos expériences, tandis que la connaissance nous sert de guide. Ensemble, ces forces construisent la base de notre conduite et nous invitent à chercher l'équilibre. Savoir identifier ces forces en action est un exercice de connaissance de soi profond. Par exemple, face à une situation difficile, demande-toi: est-ce que je réagis sous le coup de l'émotion ou est-ce que mon désir embrouille ma vision? Ce simple questionnement peut nous éviter des décisions impulsives et nous conduire vers des choix plus réfléchis. Comprendre ce qui nous motive nous aide à mieux gérer nos fragilités et à mieux comprendre les autres. C'est un peu comme apprendre à utiliser des outils. Chacun a sa fonction, mais ensemble, ils sont bien plus puissants. Le secret, c'est de développer une maîtrise de ses forces sans les étouffer. Un désir bien orienté nous pousse en avant, une émotion bien comprise nous humanise, et une connaissance bien appliquée nous guide. Quand ces 3 éléments travaillent en harmonie, le résultat est une vie plus équilibrée et satisfaisante. C'est un exercice continu d'introspection et de contrôle de soi, qui nous prépare à nos propres batailles et nous aide à mieux comprendre les étapes à venir dans notre voyage d'apprentissage et d'évolution. Les relations que nous cultivons sont comme un sol fertile. Elles peuvent nourrir notre croissance ou au contraire freiner notre développement. Les personnes autour de nous influencent nos choix, notre vision du monde et même notre bien-être. Quand on est entouré de soutien et d'inspiration, c'est comme si on recevait les nutriments dont on a besoin pour s'épanouir. Imagine un mentor positif ou un ami loyal qui t'encourage à atteindre des objectifs que tu pensais impossibles. Ces relations positives sont des piliers qui nous portent. En revanche, les relations qui apportent la négativité ou qui nous font douter de nous-mêmes sont comme des mauvaises herbes dans un jardin. Elles absorbent notre énergie et limitent notre potentiel de croissance. Identifier ces influences et poser des limites est un acte de soin essentiel. Après tout, comme une plante a besoin de lumière et d'eau, nous avons besoin de relations qui nous encouragent et qui apportent une perspective saine à notre vie. Parfois, prendre de la distance avec certaines personnes est le meilleur moyen de faire place à celles qui nous nourrissent vraiment. Choisir consciemment avec qui nous partageons notre vie fait partie de la construction d'une existence pleine de sens. Chaque personne que nous laissons entrer dans notre parcours y contribue d'une manière ou d'une autre. Alors il est bon de réfléchir. Qui est à tes côtés? Est-ce qu'il t'aide à grandir ou au contraire, est-ce qu'il te freine? En s'entourant d'influences positives et inspirantes, on ouvre la voie à une évolution authentique et on se prépare aux défis qui nous attendent. Bien accompagné. La participation politique est un droit, mais surtout une responsabilité que nous devons prendre au sérieux. Quand nous choisissons de rester en dehors des débats et des décisions politiques, nous laissons le champ libre à d'autres, souvent moins qualifiés, pour décider à notre place. Ce vide se remplit vite, mais pas toujours par ceux qui ont le meilleur intérêt de la société à cœur. Chaque vote, chaque opinion et chaque participation, même minime, façonne l'avenir de notre communauté et de notre pays. Ignorer cette importance, c'est négliger le pouvoir que nous avons d'influencer notre environnement. Pas besoin d'être un expert en politique pour participer activement. Il suffit d'être informé et conscient de l'impact des décisions sur notre vie et celle des autres. En apprenant davantage sur les propositions des candidats et en discutant avec nos proches, nous exerçons notre rôle de citoyen de manière active et constructive. Une façon simple de s'engager? Suivre les projets de loi qui affectent ta région ou participer à des réunions publiques. Ces petits gestes sont des pas vers une citoyenneté qui ne se contente pas de réagir, mais qui propose et construit. S'engager politiquement, c'est ne pas permettre que l'indifférence ou l'apathie définissent le cours des choses.
Être un participant, c'est assumer la responsabilité de veiller au bien commun, de vouloir laisser un impact positif. En adoptant cette posture, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Ainsi, l'impact se multiplie et nous devenons partie d'un réseau de citoyens conscients et engagés pour le changement, prêts à relever ensemble les défis à venir. Prendre des décisions basées sur la connaissance, et non seulement sur des chiffres ou des opinions populaires, est un des piliers d'une vie réussie. Souvent, on se laisse guider par les statistiques ou les tendances, mais la vraie sagesse est d'évaluer chaque situation en profondeur. Par exemple, dans le choix d'une carrière, beaucoup choisissent le secteur le plus rentable du moment, alors que celui qui écoute ses passions et ses compétences uniques prend une décision plus alignée avec son identité. C'est cette décision réfléchie qui apporte la satisfaction et prévient les regrets futurs. L'importance du savoir dans les décisions va au-delà du domaine professionnel. Elle touche chaque aspect de la vie. Quand on achète une maison, par exemple, il ne suffit pas de regarder le prix ou la localisation. Il faut évaluer la sécurité, le potentiel de valorisation et comment cela affectera notre bien-être à long terme. La connaissance agit comme un filtre, nous aidant à voir au-delà des apparences et à éviter les pièges. Cette approche nous mène à des décisions plus solides, qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Adopter cette pratique, c'est transformer notre vie en une série de choix conscients, où la qualité de l'information et de la réflexion prime sur les impulsions. Quand on laisse le savoir guider nos pas, notre parcours devient plus léger et plus aligné avec ce qu'on veut vraiment construire. Et ainsi, en appliquant ce principe au quotidien, chaque décision devient un pas ferme et confiant vers le prochain apprentissage.